Bonjour à tous, aujourd'hui je suis chez Aurélie Muscova qui me reçoit gentiment et on va parler d'énergétique chinoise parce qu'Aurélie est thérapeute en énergétique traditionnelle chinoise, c'est bien ça Aurélie? Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est, en quoi ça consiste? L'énergétique chinoise. Ouais. Donc l'énergétique chinoise, c'est une méthode pour la circulation des énergies. Nous avons des énergies en fait dans le corps qui sont à la fois yin et yang. Et la thérapie chinoise donc, vient s'occuper à la fois du corps, de l'esprit et du cœur. Ok. Donc on est vraiment dans une méthode qui est très holistique. On va s'intéresser vraiment à la personne de façon individuelle. Et on va vraiment venir chercher à travailler cet équilibre. L'équilibre qui parfois est un petit peu malmené par plusieurs choses extérieures et aussi intérieures, puisqu'on parle d'une méthode qui est quand même axée sur les émotions. Oui, d'accord. Après, il y a tout un environnement qui peut venir perturber cet équilibre, que ce soit un environnement alimentaire peut-être, je dis peut-être n'importe quoi, mais tu me reprends si je dis des bêtises. Le stress, les émotions. Les émotions, on part du principe qu'il y en a 5 qui sont à la fois reliées aux organes. Oui. Donc, par exemple, on va avoir le foie qui va être relié à la colère. Ok. Le poumon va être relié à la tristesse. Ouais. Le cœur, c'est la joie de façon excessive. Et les reins, c'est la peur, la frayeur. D'accord. Voilà, qui va vraiment venir nous embêter. Et on parle aussi de la rate et de l'estomac qui, eux, sont la rumination. Donc quand on est un petit peu trop soucieux et voilà, qu'on rumine sans cesse, on sait tous qu'on a parfois des soucis digestifs et ça vient de là. D'accord. Donc cette méthode-là va permettre de faire un rééquilibrage, d'aider l'organe qui est un petit peu blessé ou un petit peu en déficit pour venir refaire circuler l'énergie correctement et remettre les choses en place. Et donc si tu soignes l'organe, est-ce que tu soignes l'émotion, c'est ça? Tout est imbriqué. Tout est imbriqué. C'est ça. On est à la fois sur l'émotionnel et sur le physique. D'accord. L'un et l'autre peuvent perturber, mais on part quand même du principe que les émotions sont le premier perturbateur de l'équilibre interne. Ok. Alors, pour mettre ça en place, quels soins tu vas utiliser? De quoi tu te sers? Quels sont tes outils pour travailler cette énergétique chinoise? Alors, dans un premier temps, la personne, il y a tout un bilan énergétique qui est fait pour savoir exactement comment on peut l'aider. Le bilan énergétique va à la fois être intéressant d'écouter dans un premier temps la personne pour savoir qu'est-ce qui la dérange, mais le thérapeute va aussi venir regarder un petit peu ce qui se passe en interne par le biais des poux. Nous avons 12 poux, donc 12, pas 1, 12. 12 poux qui sont intéressants et qui vont donner des informations. Et il y a aussi le diagnostic au niveau de la langue qui permet de savoir aussi et d'ajuster pour vraiment comprendre qui, dans les 5 organes, est venu un peu créer le déséquilibre. La langue. La langue. La langue. La langue. Tu regardes la langue? La langue, en fait, permet de donner vraiment tous les déséquilibres internes. Ah oui, d'accord. Donc on peut lire dans la langue. Je ne savais pas. Alors on dit ça de façon assez rapide, oui, on peut lire dans la langue, mais ça donne des informations très essentielles pour pouvoir ajuster au mieux, avec certains symptômes qui sont parfois juste en surface. Là, on va comprendre un peu le déséquilibre qui vient peut-être d'un syndrome, donc quelque chose de beaucoup plus... c'est plus la racine en fait du problème qui nous intéresse, puisque par exemple, on va prendre l'exemple d'un mal de tête qui est soigné de façon peut-être plus ou moins de la même façon en médecine classique. Pour nous, ça va être très compliqué parce qu'un mal de tête peut avoir plusieurs origines. Énormément d'origines. Voilà, on a tous eu un mal de tête parce qu'on a mangé quelque chose qui nous a déclenché un mal de tête. On peut avoir un mal de tête par le fait d'avoir été trop exposé au vent, au soleil.
toutes ces énergies un peu perverses vont créer peut-être un mal de tête, mais on va jamais le traiter de la même façon. Parce que la personne a aussi son historique personnel. Au départ, on a un capital énergétique. C'est ce qu'on a le capital inné, c'est-à-dire que c'est le capital qu'il va falloir préserver. Voilà. Et à côté de ça, on a aussi un capital à travailler, énergétique. Celui-là, il va être par le biais de la respiration et aussi par le biais de l'alimentation. D'accord. Mais quand on parle de capital inné, ce capital-là, il faut faire assez attention d'en prendre soin, mais on n'a jamais forcément ce même capital d'une personne à une autre. Voilà. Tu veux dire qu'on est inégaux quand on est certains peuvent arriver avec un méga super capital énergétique et quelqu'un, il va falloir qu'il fasse plus attention parce que c'est moindre chez lui. C'est ça. D'accord. Mais après, c'est aussi à nous de le préserver. Oui. Voilà, tu peux partir avec un gros capital et dilapider très vite. Oui. Et inversement, entretenir ce capital et faire un petit peu attention à tout un tas de petites choses au quotidien qui va permettre de rester en bonne santé. D'accord. Et ça, tu peux bien évidemment donner ces conseils-là aux consultants, aux gens qui viennent te voir. Par le biais de plusieurs, de ce que moi je vais pouvoir leur apporter. Oui. À la fois en acupressure, en acupuncture sans aiguille, par la diététique chinoise qui a des principes, des grandes lignes en principe, qui permettent de réajuster aussi certaines choses. Par le biais de respiration. Là donc on est dans un domaine qui est plus le Qigong et donc qui va donner cette autonomie à la personne de participer aussi à sa santé. C'est-à-dire que tu vas lui montrer des mouvements à faire et des respirations, et après il peut reproduire à la maison. Voilà, des choses très simples qui permettent de faire au quotidien, ou une fois de temps en temps, ou quand elle ressent le besoin. Oui. C'est quelque chose qu'on peut faire simplement chez soi sans problème. D'accord, il suffit juste de savoir quoi faire. Voilà, exactement. C'est des choses qui sont pas compliquées, mais quand on ne sait pas, on ne sait pas. Voilà, c'est pas facile de... Et alors, avant ça, tu parlais d'acupression et d'acupuncture sans aiguille. Tu peux nous en dire plus là-dessus ? Voilà, l'acupuncture sans aiguille, ça permet de réajuster en fait de la même façon que l'acupuncture classique. Donc, soit faire alors ça par le biais d'un laser. Voilà. Avec un laser. Okay. Par le biais d'un laser, on va tonifier certains points qui ont besoin d'être tonifiés ou dispersés ou harmonisés de la même façon qu'on fait en acupuncture. D'accord. Mais sans aiguille. D'accord. Sans aiguille, ça va plaire un peu. Voilà, sans aiguille, ça plaît parce que il y a une petite réticence parfois par rapport aux aiguilles. On en connaît tous des gens qui n'ont jamais voulu essayer l'acupuncture. Et donc là, c'est sans douleur. Bon, bah super. Sans douleur, avec un effet qui est vraiment garanti derrière, de la même façon qu'on pourrait le garantir avec l'acupuncture. D'accord. Et l'acupressure ? L'acupressure va être utilisée plus dans les formes de douleur, on va dire plus des douleurs. On parle d'acupressure quand on fait par exemple du Tuina. Le Tuina, c'est le massage dans la thérapie chinoise et c'est beaucoup plus utilisé dans tout ce qui est tendinomusculaire. D'accord. Donc on va libérer en fait des blocages par le biais du massage, par des techniques qui sont vraiment très spécifiques au Tuina. Et aussi par le biais d'acupressure pour libérer aussi des points, par le biais du massage, qui ont encore un autre effet qu'avec l'acupuncture sans aiguille. D'accord. Donc là, c'est pareil, on parle de déblocage de nœuds énergétiques. À la fois énergétique, au niveau des liquides organiques et du sang. C'est un ensemble. Okay. C'est-à-dire que quand il y a un blocage, il y a une douleur. Et cette douleur-là, en fait, c'est un peu le résultat d'un blocage qui comprend ces trois facettes-là. D'accord. Voilà. Et il faut remettre en circulation parce que la thérapie chinoise, c'est avant tout l'énergétique pour la circulation. On a des méridiens, on a donc dans ces méridiens énormément de points, et tous ces points doivent être... on doit faire circuler l'énergie de bas en haut, de tout en bas. Voilà. Alors c'est assez complexe, mais souvent, de façon assez innée, on va se masser là où on a mal.
Ah oui. Voilà, donc c'est un peu de ce postulat que parle la médecine chinoise, c'est-à-dire que dans un premier temps, ils se sont rendus compte qu'en massant peut-être un point douloureux, ça finissait par débloquer la douleur. Et après, c'est toute une combinaison de points qui va faire qu'on va aussi débloquer certaines choses un peu plus complexes. Mais on a tous fait cette expérience-là, de se masser là où on a du mal. Et finalement, on se rend compte que ça libère. Parce qu'au départ, c'était un blocage. D'accord. Voilà. Et le fait de débloquer certains points va venir vraiment faire circuler beaucoup mieux l'énergie. Et donc la douleur, par ce biais-là, va vraiment s'atténuer, voire disparaître. Cool. Voilà. Alors justement, en parlant de ce que peut provoquer l'énergétique chinoise, qu'est-ce qu'elle va pouvoir apporter aux gens qui rencontrent des problématiques? Qu'est-ce qu'elle peut améliorer comme problématique? On est sur des aspects très larges. C'est à la fois, comme on évoquait tout de suite, la douleur. Une douleur de sciatique, un lumbago, une périarthrite scapio-humérale, enfin des choses qui sont assez classiques et qu'on rencontre très fréquemment. D'accord. Et là, on libère l'inflammation, donc on va vraiment libérer, soulager la personne. Voilà, et soulager. Mais ça peut être des choses comme les allergies, ça peut être des problèmes digestifs, hein. Ça c'est vraiment très courant aussi. On régule en fait tout un tas de petites choses qui sont voilà, des petits désordres qu'on va rencontrer tous un jour ou un autre. Et là, on va s'intéresser à la problématique vraiment de fond. Donc, sur le long terme, ça va être très intéressant. Et ça permet voilà, tout un éventail de solutions pour vraiment tout un tas de choses qui pourraient être améliorées. L'OMS, d'ailleurs, reconnaît à l'heure actuelle une liste de 60 pathologies qui sont traitées par la médecine chinoise. Génial. Voilà. Donc on avance à ce niveau-là, c'est qu'il y a une reconnaissance de cette discipline qui est voilà, de plus en plus encadrée et qui va permettre aux gens de comprendre à quel point on peut voilà, venir soulager les personnes par ce biais. Donc on va soulager des douleurs physiques. Est-ce qu'on peut intervenir également sur le psychisme de la personne? C'est-à-dire un mal-être général, des angoisses, du stress, des choses comme ça. Est-ce que ça peut aussi jouer? Est-ce que l'énergétique chinoise a un rôle? De la même façon qu'on va agir sur le physique, on peut agir sur le psychique, puisque le psychique souvent est perturbé par les émotions. Voilà. Donc on va... comme je disais tout à l'heure, on peut avoir en fait une problématique qui vient soit de l'émotionnel, soit du physique. Et ça peut être par exemple un organe qui vraiment a besoin d'être rehaussé en énergétique et qui va faire que émotionnellement on va se sentir mieux. Donc psychiquement, voilà, tout est lié. Ok. Et si on n'a pas de problème, c'est-à-dire on va bien, on se sent bien dans sa tête, on se sent bien dans son corps, pour autant on a envie de prendre soin de soi. Est-ce que c'est bien de venir te voir aussi pour ça? Pour s'entretenir ou pour... Complètement, dans la mesure où moi ce que je propose c'est d'accompagner les gens dans leur santé, de prévoir aujourd'hui pour demain. C'est-à-dire qu'on commence à s'occuper de sa santé quand tout va bien. C'est un peu compliqué de l'envisager comme ça parce que c'est pas notre culture. Maintenant je pense que les gens ont déjà un petit peu entendu ça. C'est-à-dire qu'on peut déjà se dire que voilà, tous les hivers on est beaucoup plus fragile, ou on peut aussi prévenir par exemple des allergies quand on sait que tous les ans on refait les mêmes allergies. Donc l'intérêt effectivement c'est de renforcer le corps, renforcer son immunité pour ne pas en fait créer cette déficience qui arrivera de façon assez chronologique. Enfin, c'est-à-dire qu'à chaque fois on va se retrouver avec les saisons pris dans un engrenage qui est toujours le plus ou moins le même. Parce que de notre capital santé, on a tous plus ou moins des faiblesses. C'est-à-dire que peut-être qu'une personne aura toujours plus ou moins les mêmes problèmes. On aura toujours des rhinites allergiques si on ne prend pas le temps de se soigner, mais en même temps, on sait que ça va revenir.
Il y a peu de chances que ça disparaisse comme ça. Ouais. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, on peut en fait rééquilibrer avant pour pouvoir être en forme pour demain. D'accord, Voilà. ouais, pour éviter les rechutes. Et puis, voilà. Donc en fait, tu prends soin du capital énergétique des gens qui vivent Exactement. dehors, voilà, qu'ils soient dans une période de souffrance ou non. Voilà, on n'a pas besoin d'attendre d'être malade ou avec des douleurs pour effectivement s'occuper de sa santé. C'est la tradition de la médecine chinoise de toute façon, hein. C'est une médecine de prévention à la base. C'est une médecine de prévention et d'équilibre. Donc l'équilibre, on comprend bien que quand le déséquilibre est là, c'est déjà trop tard. Eh oui. Voilà. Donc l'idée, c'est d'être toujours en équilibre pour se sentir en forme, plein d'énergie, bien dans sa tête et bien dans son corps. Et voilà. Vous avez tout compris. Si vous avez envie de préserver votre capital énergétique, si vous avez des douleurs, si vous avez juste envie de passer agréablement chaque saison, de faire face à l'hiver quand il arrivera, et bien vous pouvez venir voir Aurélie Muscovac qui est donc à Beaune. À Beaune. Et je vous mettrai toutes les coordonnées, l'adresse, etc. Sous la vidéo. Voilà. Merci beaucoup Aurélie. Merci Céline. À bientôt. Au revoir.